Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Hello Gunners et bienvenue dans Coup de canon. Avec vous pour vous accompagner, votre dévoué serviteur, accompagné de Louis et Nitinia. Messieurs, bien le bonsoir. Bonsoir Bonsoir Raoul, Raoul. bonsoir à Oh toutes et là à là, tous. la réponse collégiale. J'aime ça, l'esprit d'équipe. Messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'était soirée Ligue des Champions, c'était soirée de champions, c'était soirée waouh! Pas tant au niveau du jeu, mais au niveau des buts, c'était la régalade. On va bien évidemment donc débriefer de ce déplacement d'Arsenal qui se déplaçait donc à Bruges pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Arsenal plus que jamais leader, qui arrivait avec 5 victoires en 5 matchs, tandis que Bruges était dans une position un peu plus compliquée, je crois, à la 26e place. À noter également que Bruges venait de changer d'entraîneur au grand mécontentement, on l'aura compris, des supporters belges. Alors, on attaque, messieurs, avec la compo du jour. Euh, D'abord assez surprenante, et puis après, il y a eu les interviews d'avant-match où on a compris un peu plus de choses. Donc, la compo du jour était la suivante, à savoir David Raya dans les buts, de droite à gauche, Ben White, Nordgaard, Hincapié, Lewis Kelly. Au milieu de terrain, nous retrouvions Zubimendi, Merino et Eudegaard. Et devant, la magnifique ligne d'attaque avec Madueke à droite, Martinelli à gauche. Et le retour en tant que titulaire de Guillaume Quérez. Alors, avant de vous laisser la parole sur votre impression sur ce 11, peut-être signaler, messieurs, que lors d'une interview d'avant-match, on a appris que Timber n'avait pas fait de déplacement parce qu'il avait pris un coup et qu'il n'était pas apte, et que il en était de même pour Calafiori, qui lui était sur le banc, et que l'idée c'était plutôt de voir comment il évoluait, de le faire rentrer en cours de match. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette compo? C'est vrai que tu l'as dit là avec les informations sur la conférence de presse, on va dire que ça explique un peu les choix assez audacieux d'Arteta parce que quand on découvre la compo, on voit Norgard en défenseur central, on bégaye un peu. Et mais bon après il s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que c'était un peu surprenant en sachant qu'on avait Calafiori sur le banc. On aurait pu imaginer un Calafiori titulaire. Et, euh, et pour le reste, après on fait avec les joueurs qu'on a aussi ce soir, donc il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc c'est bien aussi de revoir le retour de Gyökeres en neuf et de Madueke à l'aile, titulaire. Et là, peut-être la surprise, finalement c'est les conséquences, mais c'était de voir quand même Merino enchaîner au milieu de terrain et pas voir Nwaneri. On était tous à peu près dans la fanbase un peu déçus de pas le voir ce soir. Donc est-ce que il est finalement dernier dans la hiérarchie, on sait pas, mais un 11 assez solide quand même avec le peu de joueurs qu'on a pour affronter cette équipe de Bruges. Nitinia. Franchement, sur le peu de joueurs qu'on a, la compo a l'air logique, tu vois, comme ça. Mais par contre, concernant l'état de forme des joueurs, Merino le voit enchaîner. C'est vrai que ça peut surprendre parce que on a du matos au milieu. Et par exemple, à Nwaneri, comme l'a dit Louis, on est un peu déçu de ne pas le voir titulaire aujourd'hui. Pareil pour la défense. Alors Christian Norgard, bon bah j'ai l'impression qu'il fait le bouche-trou, on va dire. C'est son rôle cette saison, voilà. Et par exemple, le petit Salmon, je pense qu'il aurait mérité sa chance peut-être hein, sur ce genre de match parce que en plus Bruges, comme tu l'as dit, a un contexte un peu défavorable, changement d'entraîneur, un bilan négatif, etc. Donc je pense que ça aurait été une bonne mise en place. Bon, après ça c'est mon avis.
Et par exemple aussi, j'aurais aimé qu'on repose Raya aussi au profit de Kepa, comme ça Kepa aura ses minutes. Mais bon, vu que l'issue est favorable, on va en parler tout à l'heure, je pense que Kepa aura peut-être sa chance, probablement, et j'espère, lors des 2 derniers matchs de Champions League. J'en suis pas sûr, Hmm. mais le débat est Ah. lancé. Ouais. Euh, Juste peut-être rappeler pour ceux qui nous suivent et qui n'ont pas forcément le temps de suivre l'actualité de notre club favori, rappeler les absences notables de ce soir. Timber, Saliba, Gabriel, Mosquera, Rice, Trossard, Havertz. Vous prenez les 7 là, les gars, franchement, ça fait quand même un sacré début Et de 11 encore, de départ, hein. je crois que t'as peut-être oublié des noms. Max Doman aussi ferait Ouais, partie des noms. Ouais, bon après, c'est vrai que Et oui, encore, oui, il s'est blessé, rappelons, il bah, aurait, il est out de moi, ça y est, hein, il a pris un. et il aurait pu être là, hein. Il Oui, aurait oui, bien pu sûr, jouer il a pris une aujourd'hui, sacrée hein, tu entorse vois. en Ouais, amical face à Manchester United et la ouais, cheville a comme tourné, les d'hab. ligaments Ouais, sont ouais. touchés, donc c'est 2 mois. Mm. Alors, voilà la compo faite. On va parler un petit peu de ce match et de cette première période, un peu comme une valse à 3 temps, avec dans un premier temps, et n'hésitez pas à me contredire hein, si vous n'êtes pas d'accord, mais dans un premier temps, une ultra domination d'Arsenal, bien présent, défensivement bien présent, avec, je vais pas dire des alertes, mais des fulgurances sur le côté droit belge, euh, une flèche. C'était assez. Voilà, j'ai bien aimé ce joueur. Euh, Puis un gros temps fort de Bruges pour au final qu'on remette le pied sur le ballon en fin de première période. Est-ce que déjà dans l'analyse de cette première période et des temps forts, messieurs, vous avez retrouvé un petit peu la même vision que moi et vous avez pensé quoi de cette première période? Bah, je suis assez d'accord avec toi. Elle était un peu en plusieurs temps cette première mi-temps. C'était par vague, chacun un peu son tour. On fait une grosse, ouais, 25-30 premières minutes assez solides quand même dans la maîtrise, dans la possession. J'étais assez content quand même que l'équipe prenne ce match au sérieux dès le début. Et voilà, on a pu voir certains matchs à l'extérieur où on mettait un peu de temps à s'y mettre. Là, au moins, on a imposé un défi physique. Et c'est vrai qu'après, on a vu aussi nos limites en transition, encore une fois, comme face à Villa, où on prend vite le feu sur deux, trois passes qui cassent les lignes, notamment le milieu. J'ai trouvé laisser beaucoup d'espace sur les phases de transition avec un Merino qui tire un peu la charrette sur certains retours défensifs. Et, euh, et donc c'est vrai que leur ailier droit, là, Forbes, il était pas mal parce que MLS était en difficulté sur la première mi-temps. Et, euh, et c'était pas loin quand même à chaque fois. Il leur manquait un peu la finition, mais c'était pas loin de nous mettre en grand danger. Et on va dire que sur les 5 dernières minutes, on reprend l'ascendant et on s'impose et on n'est pas loin aussi de mettre le deuxième but. Donc ça montre aussi qu'on n'avait pas un petit adversaire ce soir et qu'il fallait pas le prendre à la légère. Et on s'en sort pas si mal au final avec 1-0 à la mi-temps parce qu'on a été assez efficace, parce qu'on n'a pas eu non plus 150 occasions, quoi. Et rappelons quand Voilà. Ouais, il y a même un que, peu. pardon, Ouais, excuse-moi de me dire, mais rappelons quand même que ouais. Bruges, par exemple, en Ligue des Champions, cette saison, c'est 3-3 contre Barcelone à la maison. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Donc voilà, c'est pas une petite équipe. Bon, c'est une équipe qui était clairement inférieure à nous, mais dont il fallait se méfier. Pardon, Nitina, je t'ai coupé. Il y a eu 4-1 contre Monaco en début de saison après hein, Ouais, aussi. Hein, donc ça compte peut-être plus aujourd'hui vu qu'ils n'ont plus le même entraîneur, on va dire, pour le match d'aujourd'hui. Je rejoins un peu Louis et peut-être un peu moins sur l'aspect on a été dominé. Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment été dominé, on va dire, en première période. C'était vraiment équilibré, on va dire, sur certains, sur tout l'ensemble de la première période. Voilà, on va dire ça. Après, ouais, sur le côté droit de Bruges, c'est vrai que là, on a eu un peu peur que MLS une nouvelle fois se fasse brûler là par par un joueur
on va pas se mentir, on le connaît pas trop, hein, Forbes, hein, voilà, dans, dans l'analyse du club adverse, on va dire, entre guillemets, pour être gentil. Mais heureusement qu'il y a eu ce but, là, ça les a un peu calmés, on va dire, parce qu'ils commençaient un peu à devenir dangereux. Mais après, c'est vrai il y avait pas vraiment de rythme dans la première période. On n'a pas vraiment emballé le match. Il fallait limite un exploit pour débloquer la rencontre et c'est ce qu'on a fait. Et c'est là en fait qu'il y a eu une différence entre nous, un grand club, et eux, on va dire un club qui n'est pas forcément habitué aux joutes européennes. Bah, moi, je rejoins assez Louis dans l'analyse. C'est-à-dire que Bruges a eu un gros quart d'heure de temps fort où pour moi, alors on n'a pas pris l'eau parce qu'on n'encaisse pas, aussi Mhm. grâce à Raya. Mais c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où on a ouvert le score, et on va bien évidemment revenir sur cette ouverture de score, messieurs, elle mérite qu'on revienne dessus. Je crois qu'on marque à la 26e, 25e. Et à partir de la demi-heure de jeu, moi j'ai trouvé que, notamment par des fulgurances de Forbes, notamment côté droit, on a commencé à prendre un petit peu le bouillon. Il y a eu pas mal de frappes, soit du côté droit, soit dans l'axe. Et alors on a gardé nos cages inviolées. C'est l'un des beaux enseignements de la soirée. Un nouveau clean sheet, ça fait du bien en Ligue des Champions, encore une fois. Rappelons qu'on a juste encaissé un seul but en Ligue des Champions en 6 matchs face au Bayern Munich. Donc il faut quand même saluer cette prestation défensive, encore une fois ce soir, malgré une défense remaniée. Et au final, à partir du moment où, donc gros quart d'heure de domination de Bruges, et il y a eu après ces 3-4 dernières minutes dans le temps additionnel où on s'est de nouveau réveillé et le dynamiteur pardon, s'appelait à nouveau Madueke. Madueke, on en parle tout de suite, messieurs, avec cette ouverture du score, donc je le disais, à la 25e minute de jeu. Euh, je ne sais pas si la dernière passe, je crois que c'est Zubimendi, au 45 mètres, peut être considérée comme une Ouais, passe c'est ça. D parce que et c'est le dernier passeur finalement, mais très clairement, exploit individuel de Madueke qui prend le ballon aux 40 mètres adverse. Fin de corps, il élimine deux défenseurs, il fonce vers le but à l'entrée des 20 mètres, il frappe, il met une pépite mais j'ai même pas réussi à crier ma joie. J'étais vraiment bouche bée, sans voix, de voir la. Parce que franchement, en fait, très clairement, quand on est supporter d'Arsenal, ce genre de but-là, on n'a pas l'habitude de les voir. Déjà, de voir des frappes de loin ou à Bah, l'extérieur des ouais, 16 mètres, il y en a quand même très très peu. Mais une dynamite comme ça, waouh! Et bah, franchement, exploit individuel de Madueke sur cette ouverture du score, messieurs. non, mais il est arrêté déjà lorsqu'il a la balle. Il remet un coup d'accélérateur et après, il fait le reste un peu. Alors, je sais pas si le podcast sera de mon avis, je sais pas si Louis sera de mon avis aussi, mais j'ai l'impression il a dribblé tout droit et il a vu une ouverture et après il dit vas-y YOLO, je fais je fais une frappe comme ça, tu vois, n'importe comment et après bah là c'est rentré. Je suis sûr 9 fois sur 10 il tente la frappe, ça part dans les tribunes telle une transformation de rugby, mais là, la frappe, elle est magnifique. Il peut rien faire le gardien. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce but? Il y a rien Bah à dire. C'est bravo, on va juste, commencer par ouais, dire voilà, bravo juste déjà. Ouais, bravo. c'est ça, hein. C'est tout. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que après, on sait pas. De toute façon, si on refait le match 30 fois, peut-être qu'on est déjà champion depuis 3 ans. Donc, Tu vois, bah, il y a ça aussi, tu vois. ouais, donc, moi, C'est ça me va ça. il met des buts comme ça. On en parlera aussi de celui de Martinelli, mais moi, ce qui m'impressionne, en vrai, c'est ce que tu dis, c'est qu'il réfléchit pas, il y va, quoi. Et c'est ce qu'on attend aussi de nos joueurs, c'est qu'à un moment donné, arrêtez de réfléchir, arrêtez de tourner en Ouais, rond un peu de folie, exactement. voilà, prenez des initiatives La et parfois, spontanéité, ouais. ouais, c'est ça. Et parfois, ça marche, quoi. Et quand ça marche, bah, c'est trop bien. Et derrière, ça motive les autres à essayer. Et en plus, ça marche pour eux. Donc, non, je trouve que Madueke, il a fait ce qu'il fallait. En plus, ça montre qu'il a une palette de jeu encore plus approfondie parce que je trouve que c'est pas souvent qu'il tente aussi ce genre de frappe de très loin. Donc, Ouais, je pense que c'est son franchement, premier but hors de la surface, hein.
Bah, chez nous, c'est sûr. Et après, Chelsea, ouais, c'est sûr aussi, parce que c'est pas Chelsea que tu marques beaucoup. Mais ouais, ouais, franchement, il nous emballe un match qui était pas non plus hyper emballant jusque-là. Donc, à part la frappe de garde au tout début, euh, on était assez tranquille. Et là, ouais, franchement, quel chef-d'œuvre. Ouais, et puis, et pour reprendre tes mots, Ndichia, même si 9 fois sur 10 la balle, elle part en tribune, je pense que 10 fois sur 10 il frappe. Et en fait, c'est ça qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Et effectivement, ce but, en fait, il y a deux temps forts. Il y a, comme tu dis, il est arrêté et il élimine quasiment sur des feintes de corps, il élimine deux défenseurs belges. Après, il voit qu'il y a le trou et il y va. Rappelons quand même que nous, on a des joueurs qui aiment bien tourner sur eux-mêmes avec le ballon, revenir en arrière, aller chercher l'horizontalité. Ouais, ouais, Et ouais. lui, il se pose pas Ouais, de je suis questions. Et d'accord. déjà, ça, c'est quand même super rafraîchissant. Et en plus de ça, c'est une occasion, encore une fois, les 9 autres fois, même si la balle va au-dessus, c'est une occasion qui se finit par une frappe en dehors de la surface. Et ça fait quand même vraiment du bien et ça concrétise un temps fort parce que je trouve qu'on a été vraiment à la première demi-heure ultra dominateur, je le trouve sincèrement, notamment offensivement, même si Martinelli sur son côté gauche avait un peu plus de mal que Madueke, mais Madueke était systématiquement dans la provocation, et ça encore une fois, un grand ouf de, pas de soulagement, mais un grand ouf libérateur, tu vois, de voir autre chose qu'un stéréotype de jeu d'Arsenal. Et il y a la frappe de Degarde qui aussi frappe à l'extérieur de la surface, encore une fois assez rare pour être souligné. Et il y a même une occasion en tout début, on n'en a même pas parlé dans le Discord, où il y a une combinaison où Ben White se retrouve à l'entrée des 16 mètres. C'est vraiment en tout début de rencontre. Et en fait, je comprends même pas pourquoi lui ne frappe pas. Parce que s'il frappe, alors ça serait pied gauche, mais l'action en elle-même, franchement, méritait meilleure conclusion un cafouillage à l'entrée des 16 et une perte de balle. En tout cas, c'est mérité cette ouverture de score à la 25e et jusqu'à la demi-heure, encore une fois, on va on va rester dominateur et souvent par l'intermédiaire de Madueke côté droit, il faut le souligner qui a été pris soit en un contre un, soit à un moment donné en 2 contre un. Mais voilà, le fait d'aller percuter systématiquement, tu peux aussi comprendre qu'à un moment donné, ça ne passe pas ou qu'ils perdent le ballon. Mais j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, bien accompagné aussi par White sur ce côté droit, un petit peu à l'image de la première mi-temps face à Brentford, où les deux ont très bien combiné. Et puis à la demi-heure de jeu, comme dit, un petit sursaut belge, assez, je ne vais pas dire problématique, parce que Raya a fait le job, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ce quart d'heure de temps fort belge, c'est le manque, comment expliquer ça? Et c'est un point de vue très personnel, hein, mais c'est le manque d'adaptabilité tactique de la part d'Arteta et de la part des joueurs sur le terrain. Je m'explique. À un moment donné, Lewis Kelly, tout le monde va dire, ouais, il a pris le bouillon. Je suis entièrement d'accord, sauf qu'il avait une flèche de Forbes, c'était une mobilette. En un contre un, très compliqué à défendre. Et on a continué à évoluer dans un système de jeu où dès qu'on avait le ballon, Lewis Kelly rentrait dans l'axe et du coup libérait complètement le côté gauche. Et donc à la perte de balle, forcément, Forbes, qui va déjà très vite, avait déjà une longueur d'avance sur Lewis Kelly. Et tu peux pas demander systématiquement à Martinelli de venir faire 50 mètres en sprint pour prendre la place de Lewis Kelly. Et il y a même à un moment donné une phase de jeu où moi j'ai pas compris le choix d'Arteta, en tout cas la consigne d'Arteta. On a le ballon qui repart de la défense centrale. Je sais plus si c'était Hincapié ou Nordgaard. Et il y a Martinelli qui rentre comme deuxième attaquant aux côtés de Gyökeres. Et le jeu veut qu'à ce moment-là, Lewis Kelly prenne son côté gauche, puisque du coup, le fait que Martinelli rentre dans l'axe libère entièrement le côté gauche. Et si Lewis Kelly décale sur le côté gauche, déjà, c'est plus simple de défendre sur Forbes, déjà, et tu couvres ce côté gauche. Et là, tu entends avec les micro-télés Arteta qui rappelle donc Martinelli en l'appelant Gabi et qui lui demande de venir prendre la ligne
la ligne de touche, un peu comme à l'époque du Barça, donc vraiment très excentré, et qui dit à Lewis Kelly de rentrer. Et là, quand je vois ça, en fait, je me dis, j'ai pas compris. Je trouvais vraiment que le move de Martinelli de rentrer pour libérer l'espace pour Lewis Kelly était super intéressant, et Arteta demande l'inverse. Voilà, et c'est ce manque d'adaptabilité que j'ai pas compris. À la rigueur, j'aurais presque aimé qu'on évolue vraiment dans un 4-4-2 traditionnel pendant 15 minutes, tu vois, tu mènes un 0, tu vas jusqu'à la mi-temps, tu te dis, OK, j'attends l'entrée au vestiaire pour rectifier le tir. Et absolument pas. On a continué à avoir Lewis Kelly qui rentrait systématiquement dans l'axe. Et moi, ça m'a un peu surpris. Est-ce que vous avez est-ce que en m'entendant, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez eu la même analyse ou est-ce que, d'après vous, on a eu raison de ne pas changer notre façon de jouer et que prendre des fulgurances d'un adversaire, ça fait partie du jeu, voilà. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'on a un côté gauche ce soir qui est quand même relativement lent avec Merino et MLS. Et autant la possession en début de match, ça s'est pas trop vu, on avait le contrôle. Autant on a vite vu que à la moindre transition, comme tu dis, on prend le bouillon parce qu'on a MLS qui est trop rentré, t'as Marino qui part devant. Et sur les deux, trois contre-attaques qu'ils ont eu aux alentours de la 40e, où Raya s'est beaucoup employé, c'est toujours le même schéma de passe qu'ils faisaient à chaque fois en partant de ce côté droit. Et soit MLS était un peu trop, il se faisait prendre de vitesse, sinon c'était Merino. Et comme tu dis, quand on avait le ballon, au final, il était peut-être plus intéressant de remettre un MLS plus à gauche, plus en couverture près de son attaquant. Et, euh, et au final, non, c'était toujours le même plan et on s'est fait avoir toujours de la même chose, toujours de la même manière plutôt sur ce côté droit, notamment le ballon en profondeur où pour le coup MLS est monté un peu fort et c'est Merino qui est en couverture. Et là, on a vu les qualités La lenteur. les qualités de Papy. Mais, mais là, c'est flagrant, quoi, de se dire que bah ouais, notre tactique enfin, ne s'adapte pas du tout aux forces de Bruges. Et faut reconnaître qu'ils ont des forces. Donc, sur ce point, ouais, heureusement qu'on prend pas de but parce que je pense que ça aurait révélé davantage de fragilité ce soir. Bah, en fait, sur ce côté gauche, l'association Lewis Kelly Martinelli, je pense qu'elle fonctionnait, on va dire, en début de saison lorsque Arsenal gagnait des matchs, on va dire, on perdait pas, on va dire ça. Mais là, tu mets Merino au milieu, tu vois. Donc là, il y a un trou, il y a un trou dans l'équation, on va dire entre guillemets, tu vois. Là, l'équation n'est pas bonne, tu vois. Enfin, je pense que ce côté gauche, offensivement. Il y a toujours eu une certaine lenteur. Avec Trossard, c'était déjà le cas, tu vois. Donc ça va pas, ça n'allait pas changer. Sauf que là, effectivement, on avait quelqu'un en face qui allait provoquer, on va dire, de manière systématique Lewis Kelly, vu la fragilité défensive qu'a notre petit baby gunner, on va dire, hein, toujours. Hein. Mais honnêtement, on va dire que Bruges a essayé. Sauf que nous, heureusement, on a un gardien, déjà. Donc, David Raya qui a sauvé les miches, hein. On va pas se mentir. Et puis, j'ai envie de te dire que heureusement que c'est la faiblesse qu'on a, parce que si c'était dans l'axe, la faiblesse, sinon, ça aurait été chaud, là. Là, si c'est uniquement le côté gauche, on va dire, ça peut se rattraper. Mais là, ouais, là, on va dire que la problématique de l'adaptation tactique, je comprends. Mais on va dire que si heureusement qu'on rattrape ça, ça va. Mais si on rattrape pas sur les prochains matchs, ça veut dire qu'Arteta, Ça va il se a voir un pas moment. appris, quoi. Voilà, il a pas appris, quoi. Voilà. Hmm. Ouais, et puis après, encore une fois, on parle de Forbes. Je vais pas dire qu'il était inconnu au bataillon, mais presque. Bah, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Le foot belge, je ne Non, regardais pas. pour nous, il est Euh, inconnu. On va pas mais, se mentir. mais quand tu regardes les qualités de ce joueur-là, Hmm. la vivacité, les qualités de dribble, etc., c'est un joueur, en fait, quand tu es défenseur, que tu dois coller. C'est-à-dire que tu ne dois pas lui laisser de la vitesse. Parce que quand il prend de la vitesse, déjà, toi, tu es sur le recul frein, donc, alors que lui, il est en pleine puissance, donc c'est très, très compliqué à défendre. Donc, tu dois être très, très proche de lui pour lui éviter justement de se retourner, de prendre de la vitesse. Mais quand tu as ton latéral gauche qui est très axial,
Donc, il est déjà très éloigné de Forbes, finalement. Et c'est à chaque Mais fois non, ouais. l'avance qu'il avait, tu vois. Donc, c'est. Enfin, bref, encore une fois, c'est un avis très C'est personnel. c'est ça aussi, c'est qu'on a l'impression que Lewis Kelly, même quand il a pris l'âge, il a perdu un peu de vitesse, tu Ouais, vois. Là, il avait si j'ai Forbes, précisé mais ça, ouais. Nitinia, c'est que je pense que si Mm. Calafiori défend de la même façon, même si Calafiori Ah, est un peu plus rapide que Lewis Kelly, Forbes prend toujours autant de vitesse et c'est toujours très compliqué de défendre sur lui, tu vois. Ça, clairement, non, je on suis dans d'accord le avec toi. football, on te dit Ouais. toujours, il n'y a rien de plus dangereux qu'un attaquant en pleine vitesse. Quand toi, tu es défenseur et que refais un recul-frein pour défendre, c'est super compliqué. Je veux dire, C'est aussi à nous, tu sais, d'être propre avec le ballon, quoi. On bien la sûr, perd pas dans la zone. Enfin, si, on l'a perdu dans une zone qui était limite à l'opposé, et après, il faut faire du replacement, tu il vois. faut Donc, vite revenir ça, à c'est. ses positions. Ouais. Voilà. Du Et coup, ça, Lewis Kelly, il n'a pas encore l'automatisme pour le faire encore. Hmm. fin de la première période, Arsenal mène le score 1-0, un petit quart d'heure de rafraîchissement, et puis retour pour la deuxième période. Et puis moi, il fallait, encore une fois, il fallait pas qu'il y ait la queue à la buvette du stade, parce que but assez incroyable. Je pense à peu près le but le plus facile que Madueke Ouais. n'ait jamais mis dans sa carrière. Et ça part d'une touche en plus qui est pas très bien jouée et on ne sait pas comment, la balle arrive en profondeur sur le côté gauche sur Zubimendi, qui centre en première intention et qui dépose, alors je ne sais même pas s'il le voit ou pas, mais qui trouve en tout cas Madueke seul au deuxième poteau à 1 mètre du but. Le gardien était beaucoup trop avancé, donc du coup, il ne peut rien faire et il la pousse au fond. Et franchement, ce but, encore une fois, ne restera pas dans les annales des plus beaux buts de la Ligue des Champions, mais le fait de faire le break aussi rapidement, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est toujours ce fameux break qui te fait dire, OK, même s'il marque une fois, t'es encore devant, quoi. Tu vois. Ce qu'on n'a pas su faire dans d'autres matchs, notamment en première ligue, quoi. Ouais, ben, il me fait penser un peu au but qu'on met à la sortie de la mi-temps aussi contre c'était le Sparta, ou enfin, la dernière équipe un peu qu'on a Slavia joué, Prague, de ouais. Slavia Prague, voilà. Ouais. Ouais. De Merino, là, bah, c'était pareil, c'était un débordement côté gauche, et puis bon, la défense était à la rue, sauf que c'était un centre à terre. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, même contre l'Atlético, on marque très tôt. Enfin, il y a plein de matchs où on entame assez bien les secondes périodes, donc c'est assez réjouissant. Et puis bon, c'est sûr que c'est un but un peu basique qui n'arriverait jamais en première ligue, ouais, ça c'est sûr. Mais ouais, content pour Madueke, hein. Qualité de la tête aussi, décidément, il sait tout faire. Euh, Waouh. Il était à 2 mètres, hein, tu sais. Ah, il y en a qui ont déjà Belle loupé des qualité. buts ouais, beaucoup c'est plus ça. facilement, hein, Ouais, c'est ça. c'est vrai, je suis Mais ce d'accord, sera pas ouais. le plus compliqué qu'il ait mis dans sa carrière. On est bien Non, d'accord. mais Mais là, laisse au moins, Louis valoriser son ouais, chouchou ouais. quand même. Bah ouais, attends. Non, 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 oh, non, non, j'ai rien dit. J'ai dit juste qu'il a mis un super but de la tête. Attends, je dis pas le contraire. Il Non, sera mais peut-être Ballon d'Or, Meilleur hein. joueur de tête de la première ouais, ligue bientôt, tu vois. ouais, exactement. Ouais. En plus, avec un bandana sur la tête. T'imagines, hein, Oui, parce que la meilleur transpiration, la joueur balle de. peut glisser dessus, tu vois, alors que C'est ça. le bandana, Exactement. tu vois. En tout Je cas, me demande. ça fait 2-0 Je, et ça fait du Je bien. me Oui, pardon. demande avec un bandana si c'est rare les joueurs qui marquent avec un bandana de la tête, hein, tu vois, tu sais, C'est bam, comme vrai. ça. Ouais, je sais Mais le pas. Non, bandana mais aurait pu ça. glisser aussi, hein. Voilà. Mais justement, c'est ce que je te dis, tu vois. Ouais. C'est que c'est difficile à mettre des buts, même à 2 mètres du but. 2 mètres du but. Donc ça fait 2-0, messieurs. Totale domination, encore une fois. Franchement, cette deuxième période, euh, beaucoup mieux maîtrisée pardon, de la part de nos Gunners, euh, puisque Bruges aura non pas de fulgurance, mais aura quelques positions favorables, mais sans être vraiment dangereux. En tout cas, j'ai pas, bon, je prends pas de notes, mais j'ai pas ça en tête. Et puis vient le deuxième moment de grâce euh, slash chance, je sais pas, euh, Chance. de la rencontre. Oh, oh, Quand même attends, pas, quand même pas, quand même pas, quand là, même du coup, pas, on va quand parler même du pas. fiston, les gars. Là, on parle du Ouais. fiston. Non, quand même pas. Vous l'aurez compris, pour ceux qui nous écoutent souvent, on parle bien évidemment de Martinelli qui part sur son côté gauche, qui rentre, qui à aucun moment, ça c'est, tu vois, ça c'est les grands joueurs, quand tu sens le but, tu vois.
Tu sais où il est le but. T'as pas besoin de regarder. Madueke, donne-moi ton bandeau. Je le mets devant les yeux de Martinelli. Ce mec qui pue tellement le foot, qui sait où il est le but. Non, mais voilà, frappe enroulée, petit filet, voire limite lucarne. Deuxième chef-d'œuvre de la soirée. Plus sérieusement, Martinique qui faisait pas un grand match, assez en difficulté, notamment dans ses 1 contre 1 en première période, qui a été bien muselé par son adversaire du soir, son adversaire direct, l'arrière droit belge, mais superbe but. Et mine de rien, je crois que bah, c'était le 5e but de Martinelli en Ligue des Champions cette saison, ce qui en fait le meilleur buteur d'Arsenal en Ligue des Champions pour le moment. Quand tu compares le nombre de buts qu'il met aux minutes qu'il a eu, c'est juste, quand tu connais le joueur, c'est juste surréaliste, quoi. T'as l'impression que c'est le joueur C'est number one prodigieux, là. Ouais. d'Arsenal, alors que le mec, à un moment donné, Mm. c'était le numéro 4 sur le côté gauche, tu vois. Donc voilà. Donc moi, personnellement, Mm, très mm, content pour lui. mm. Encore une fois, je vais avoir l'objectivité de dire que ça ne sauve pas son match. Mais en tout cas, on a eu le plaisir de voir un deuxième très joli but, messieurs. Alors, écoute, Martinelli, déjà, c'est le premier joueur all-time hein, à avoir scoré dans 5 matchs de Champions League avec Arsenal, hein, à la suite. Hein. Donc, Athletic Bilbao, Olympiakos, Atlético Madrid, Bayern et donc Bruges, aujourd'hui. Donc, Il marque l'histoire. Oui, ouais, c'est ça, c'est c'est ça, énorme c'est déjà. 5 buts C'est le consécutifs, premier. effectivement. Oui, oui, Ouais, ouais, c'est ça. C'est parce que bien ça. c'était Hein. Ouais, ouais, 6e attends. match. Il n'avait pas marqué dans le Non, sixième match. premier. Euh, Si, 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 le premier, il avait marqué. Non, non, alors, j'ai oublié un match. J'ai donc il y oublié a un un match. match où Donc, il c'est n'a pas 5. marqué. Voilà. Mais c'est quand même. Si, si, c'est ça, non, c'est bien 5. Ouais, non, mais. Ah, c'est parce qu'il a pas joué. C'est parce qu'il a pas joué un match. Donc, c'est pour ça. D'accord, Donc, ok. voilà. Donc, c'est 5 matchs consécutifs. Et il marque. Et dans les 5 matchs où il a joué consécutivement, il a mis un but. Les gars, il fait mieux Donc, que c'est Thierry déjà Henry un quand même. exploit, tu vois. Au niveau des stats, il fait Ah, mieux que C'est Thierry vrai. Henry. Attendez, c'est ça. C'est ça. est-ce qu'on se rend compte de mon poulain quand même de la. C'est la poule aux C'est œufs énorme. d'or. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça sauve pas son match, hein, Il a pour fait être un un peu match pas très. sérieux. Non, il était pas terrible. Mais, mais ce qui compte, c'est le score. Donc il a mis un but. Voilà, ça suffit. Ficelle. Donc Non, ça suffit salut, pas. bonsoir. On salue son Ok, but, mais non, mais ça vas-y. suffit pas à faire une belle prestation. Après, par contre, Oui, après ce oui. but-là, je l'ai trouvé Ouais, plus ça en l'a lancé, je trouve. confiance. Ouais, plus en confiance dans ses 1 contre 1. On a retrouvé le Martinelli qui pousse la balle très loin, qui court très vite. Euh, On a retrouvé du Martinelli. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que ce but, finalement, lance un petit peu son match. Voilà. Louis, qu'est-ce que tu as à dire de Best Non, Player of mais the World? c'est ça. En vrai, bah, j'allais dire ce que tu viens de dire là, c'est qu'il est inexistant et frustrant jusqu'à ce but, et après, je trouve quand même qu'il monte en puissance. Et c'est bien aussi de le souligner quand on a des joueurs qui sont moins bons au cours d'un match, on le cite, mais quand c'est l'inverse et qu'il y a une phase ascendante, c'est quand même chouette. Voilà, il s'est lâché aussi, comme l'a fait Madueke en première mi-temps. Donc, on voit aussi qu'il même si c'est pas lever la tête, parce que sur le but quand même, avant qu'il frappe, je me dis mais putain, mais donne-la, il y a un mec tout seul. Et après il frappe et bon, il me fait fermer ma bouche. Mais quand même, il, il y a encore des défauts, mais quand ça marche, faut aussi savoir profiter. Mais bon, après, je pense il a bien cramé son vis-à-vis en deuxième mi-temps, parce que l'autre, il n'arrivait plus à suivre. Mais sinon, rien à dire. Bah, ça fait partie de ce genre de joueurs aussi qui tanassent les défenseurs et qui, à un moment donné, soit prennent directement le dessus en fin de rencontre, parce que, comme tu le dis, son défenseur, il est complètement rincé, ou alors qui laisse sa place et qui libère pour un joueur frais un côté gauche qui aura été travaillé en amont. Donc voilà, il faut aussi savoir reconnaître un petit peu souvent ce travail de l'ombre qu'on n'identifie pas quand tu regardes un match comme ça sur l'instant T. Euh, donc ça fait 3-0. Clairement, vu la domination des Gunners, ça tue le match. Voilà, je voyais clairement pas Bruges revenir. Et puis c'est le moment où, ben, symboliquement quand même, il y a des changements qui vont faire super plaisir, notamment un, à savoir la sortie. Alors, un changement qui fait plaisir, c'est pas forcément la sortie de Gyökeres qui fait plaisir, mais c'est l'entrée en jeu le retour de Gabriel Jesus
11 mois après son dernier match. Euh, Putain. ouais, enfin, 11 mois quand même. Oh ça, là Ça, là, ça, c'est vite, c'est. hein. ça Ah ouais. date, mais Hmm. la persévérance de ce joueur, elle est quand même à noter parce que c'est pas la première fois qu'il se blesse sérieusement. Et alors, on ne sait pas pour combien de temps il est revenu, malheureusement pour lui. L'histoire fait que il faut qu'on ait plein de réserves et que on croise les doigts pour que son corps tienne le plus longtemps possible. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de le revoir. Et dans la demi-heure de jeu que lui laissera Arteta, on a vu un Gabriel Jesus plus dangereux que Gyökeres. Il s'est créé des occasions en tout cas, il a tapé la barre. Ouais. Donc ça, c'est déjà un point positif pour lui. Et tu sais, on sentait que les joueurs voulaient lui faire plaisir. Mmh. Je pense que c'est ce qu'a ressenti tous les fans d'Arsenal. Ils voulaient tous qu'on marquer des buts. Ils voulaient tous marquer des buts. Enfin, ils voulaient tous que Qu'il Gabriel marque, Jesus ouais, marque ou en un tout but. cas Voilà, pardon. qu'il puisse se Voilà, mettre en désolé. avant. Ouais, Dans le même voilà. temps, changement moins significatif, la sortie d'Incapié pour Calafiori. Là, pareil, moi, encore une fois, je m'interroge vraiment sur la gestion de nos joueurs. Je veux pas créer de débat inutile, mais quand on te dit en début de match, Timber et Calafiori ont pris des coups sévères lors du dernier match. Timber, il est out. Calafiori, on veut voir s'il est capable de courir. Calafiori, il est suspendu samedi prochain. En fait, est-ce qu'il y a un moment donné, il n'y a pas d'autre changement à faire que de faire rentrer Calafiori qui potentiellement peut se blesser ou reprendre un coup, il l'a déjà pris? On n'a déjà pas de défenseur. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Il a 10 jours pour se remettre sur pied. Pourquoi on prend un risque? Pourquoi le Salmon, on ne le fait pas rentrer plus tôt que tu dis à White, bah, mets-toi en défense centrale, t'es à 3-0. T'es à 3-0, je comprends pas. Incapié, alors c'est le dernier défenseur central, mais le mec, il a enchaîné 3 matchs. Est-ce qu'à un moment donné, il peut pas terminer en jouant un petit peu à l'ancienne, comme un sénateur comme Norgard aura joué tout le match, hein. Norgard, il a pas surjoué. C'est super intéressant. Voilà, je comprends pas les risques qui sont pris, ou alors soit la déclaration, elle est trop euh, gravissime par rapport à l'état physique du joueur, soit le changement, et pour moi, il n'est pas logique. Et je trouve qu'on prend beaucoup trop de risques en ce moment avec l'état de l'infirmerie. C'est assez inquiétant. Et puis après, bah, du coup, White va prendre un carton, on le regarde aussi. Nwaneri, 70e minute de jeu, va prendre la place de Ødegaard. Saka va prendre la place de Madueke. Et le dernier changement interviendra juste après la barre de Gabriel Jesus, avec White qui laissera sa place au jeune Marty Salmon qui faisait son premier match en Ligue des Champions. Voilà pour la fin de match. Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, messieurs. On va pouvoir ouvrir les fameux dossiers. Messieurs, on y arrive. Comme premier dossier du jour, messieurs, j'aimerais qu'on parle, pas forcément du Norvégien le plus connu chez nous, mais la titularisation de Nordgaard. Euh, Quand on discutait un petit peu entre nous et on a appris que Rice restait du côté de Londres, on s'était tous imaginé, en tout cas on s'était tous dit que c'était un match qu'il devait jouer parce que depuis son temps de jeu chez nous depuis qu'il est arrivé, il est pas foufou et que bah, je veux dire c'est pas un peintre, il était quand même capitaine de Brentford. J'ai été très étonné de pas le voir jouer une seule minute d'ailleurs contre son ancien club. J'ai pas trouvé ça super classe de la part d'Arteta, sachant que le match, je pense, méritait de le faire rentrer ou de le faire commencer vraiment. Mais c'est un autre débat. Et puis finalement, on le retrouve titulaire, mais pas forcément là on l'avait imaginé. Tu le mets avançant ou défenseur central, je suis tout aussi surpris. Donc du coup, on pouvait se poser la question de comment allait évoluer Nordgaard après de longues
pas mois peut-être, mais de longues semaines sans jouer, dans un poste qui n'est pas le sien, aux côtés d'un défenseur central qui enchaîne sa quatrième titularisation et où on avait remarqué quand même notamment des problèmes de communication, notamment à Aston Villa, par exemple, entre Timber et Nketiah. Et bah, déjà, force est de constater que j'étais très content de le voir sur un terrain de foot et que tu vois la maturité du joueur parce que le match qu'il a fait, en fait, alors il n'est pas player of the match hein, pour moi, bien évidemment, mais en fait, il a fait un match super intelligent. Mais vraiment, genre à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait trop, il n'a pas fait des courses inutiles, il était toujours au bon endroit. Les quelques ballons de relance qu'il a eu de façon sereine, il les a bien gérés. Quand il fallait mettre une mine devant, il a mis la mine devant. Euh, Simple, efficace, d'après moi. Non, mais c'est un joueur intelligent, comme tu le dis, et il s'est adapté. Il s'est adapté. C'est un joueur qui a voilà, quand on l'a recruté, c'était pour faire de la profondeur. Et je l'ai dit au début du podcast, mais je vais encore me le répéter. C'est un peu pour faire le boucher les trous entre guillemets, si jamais il y a un manque quelque part. Mais là, tu vois, c'était dans l'axe. Finalement, entre milieu défensif, qui est Bien son sûr, oui, poste oui, non, mais c'est naturel, clair. et défenseur central, est-ce qu'il y a une différence? Pour ceux qui ont joué au foot, il y a une différence, mais on va dire de manière professionnelle. Je pense que tu peux t'adapter. Tu peux t'adapter et surtout, on va dire, sans manquer de respect à Bruges, dans une opposition qui paraît un peu plus faible que des équipes de première ligue. Voilà. Parce que si tu le mets en première ligue en défense centrale, là, je pense que on a une goutte de sueur sur le front. Ah, si tu le mets face à Haaland, par exemple, oui, je pense qu'il n'a pas le même match non plus, on est bien d'accord. Mais voilà, Voilà. il fait son match, clairement. Ouais, ouais, je suis bien d'accord avec vous. Bah, au final, c'est un des joueurs qu'on voit le moins et j'ai envie de dire, c'est bien quand t'as un défenseur que tu vois pas beaucoup, c'est que il a pas eu trop à s'employer et quand il l'a fait très bien, notamment de la tête. Où il a gagné beaucoup de duels, ce qui nous manquait un peu sur le dernier match, de la présence physique dans les duels. Et ouais, à la relance très propre. J'ai noté un super retour aussi aux alentours de la 29e où l'attaquant de Bruges enfin, loupe sa frappe, ce qui donne un centre dans la profondeur assez dangereux. Et pareil, il a l'anticipation pour intercepter le ballon. Il a fait souvent ça. Et je trouve que il a ce calme au final qu'on aurait peut-être, dont on aurait eu besoin contre Villa, cette capacité à pas s'affoler, à relancer propre, à dégager quand il le faut. Et franchement, il nous sort un bon match alors que honnêtement, on était tous un peu inquiets quand on a vu la compo en se disant, bon, c'est encore du bricolage à l'arrache. Et bah, pour une fois, Arteta nous donne tort et ça peut être une solution, une énième solution en défense pour la suite. Ouais. Affaire à suivre, mais voilà, en tout cas, il mérite, d'après moi, plus de temps de jeu et ça permettra surtout de faire souffler plus souvent Rice et ou Zubimendi parce que la Hmm, saison va être longue hmm. et qu'on va en avoir besoin sur les gros matchs. Et en gros match, Non, j'en mais ai surtout déjà. sur la période qui arrive maintenant, là. Ouais, ouais, non, mais quand je Là, dis c'est, gros match, t'arrives. moi j'en ai un que j'ai mis dans mon calendrier, c'est celui-là du 30 décembre. Alors, Ouais, il ça y en sonne aura Villa. d'autres entre temps. Le retour d'Aston Villa, ouais, c'est. Ouais. Enfin bref. Mhm. J'ai un petit deuxième dossier pour plus tard, messieurs, mais je vous propose d'attaquer nos flops et nos tops. Et je pense que vous êtes prêts. Alors, je sais que Louis, il est toujours prêt. Alors, Louis, Ah, tu dis, vas-y, Louis, c'est quoi tes Louis, flops? Louis. Il te les balance trois, bim bam boum. Il réfléchit pas, c'est Vas-y. travailler. Litinia, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu as besoin de réflexion encore un petit peu? Auquel cas, je passe la parole à Louis dans un premier Non, temps. non, non, mais passe à Louis. Ah ouais, brouille J'ai pas. noté mes tops et mes flops, mais vas-y, je vais peut-être changer. Lorsque Louis va parler, je vais changer, je vais mettre un autre joueur. Allez, Louis, c'est parti. Tes flops Allez, pour allez. commencer. Allez, bah, on va dire que c'est des petits flops parce que dans leur match, dans la globalité, ils font pas des matchs mauvais du début à la fin. Donc c'est d'abord MLS quand même, on l'a signalé en difficulté défensivement.
Mhm. pas toujours bien positionné et même s'il y a du mieux, je trouve, dans la construction, j'en attends plus. Euh, Gyökeres, on n'a pas beaucoup parlé, mais lui, pour le coup, comme Norgard, on l'a pas beaucoup vu, mais c'est pas forcément bien parce que Ouais, du coup, à l'inverse, Mhm. on tu aurait vois, aimé le voir un peu plus, ouais. le pendant opposé, Mhm. oui, il s'est vraiment pas créé d'occasion. Enfin, j'ai presque rien à dire de son match, quoi, tellement on n'a pas vu. Enfin, il met de la présence, il fait ce qu'on attend de lui, mais il faut qu'il se crée des occasions, quoi. À un moment donné, faut arrêter de réfléchir aussi là. Donc deuxième flop et troisième, la deuxième mi-temps d'Odegaard qui a aussi disparu. Euh, alors qu'en première c'était pas trop mal, mais en deuxième, pareil, j'ai pas de souvenir de voir Odegaard influencer le jeu. Donc voilà, trois flops, trois petits flops. Ok. Nitinia. Eh ben, écoute, Lewis Kelly était dedans, donc je vais pas changer. Donc forcément, Lewis Kelly, malgré que c'est un match enfin une opposition à dire de faible qualité, s'il arrive même pas à faire un match de qualité contre une opposition comme celle-là, je pense que Hincapié, Calafiori et tout pour le poste d'arrière gauche, ils vont devenir les deux premières options. Et Miles Lewis Kelly, on a l'impression que il va devenir de nouveau le bouche-trou, quoi. Voilà, donc j'espère pas pour lui. Ouais, Gyökeres. Clairement, Gyökeres, Mhm. j'ai pas envie de paraphraser Louis, mais on attendait des buts, quoi. Mais il n'y en a pas eu. Alors après, il a peut-être pas été servi non plus. Mais Gabriel Jesus, ce qu'il a montré, c'était largement meilleur que Gyökeres, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Et quand on entend que Havertz va être l'option numéro un quand il reviendra, bah, en fait, finalement, c'est peut-être logique la prestation de Gyökeres et j'espère qu'il nous fera mentir sur les prochaines semaines lorsque les grands matchs vont arriver. Après, il est en reprise donc peut-être que c'est une remise en forme pour lui, mais bon, c'était pas terrible. Et après, j'ai pas de troisième flop. Peut-être l'adversaire, tout simplement, qui nous a pas assez challengé, qui sait. Les Surtout en pauvres. deuxième mi-temps. Ouais. C'est un peu dommage. Après, je m'attendais pas à une autre position de calibre Aston Villa comme il y a 4 jours, hein, mais ouais, mais tu sais, qu'en Champions League, normalement, les adversaires, quand ils nous affrontent, normalement, ils se subliment. Et là, je pense qu'Arteta, avec ses dark tactiques, entre guillemets, on l'a, on les a éteints, quoi. Voilà. 3-0, c'est plié, ficelle, 3 points. Et voilà. Alors moi, du coup, j'ai noté Gyökeres en 1. Voilà. Euh, Mhm. le dossier Gyökeres n'est pas très loin, messieurs, très clairement. On va attendre samedi, samedi soir, mais je pense que dans pas très longtemps, on risque d'en ouvrir un. Ensuite, j'ai longtemps hésité. J'avais trois joueurs pour deux postes. J'ai hésité entre Martinelli, Merino et Lewis Kelly. En deux, je vais mettre Lewis Kelly parce que c'est pas tant le bouillon qu'il a pris, encore une fois, il avait un adversaire, mais c'est dans le manque de. Alors, peut-être qu'il y a les directives derrière, mais je reviens sur ce que j'ai dit, le manque d'adaptabilité. Euh, je, 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 je pense qu'il aurait dû défendre différemment sur le terrain. Il ne l'a pas fait, et puis il n'a pas livré une. Parce que même quand on avait le ballon et qu'il était en milieu Ouais, relayeur, quoi. latéral Ouais. inversé, en fait, il n'a pas été très Mhm. dangereux, il n'a pas apporté grand-chose. Et j'ai longtemps hésité entre Martinelli et Merino. Euh, Martinelli, il sauve pas son match avec le but, mais le but le délivre et devient un peu plus dangereux à la fin. Par contre, Merino, moi personnellement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que du coup, il évolue dans le poste pour lequel à la base on l'a recruté. Et alors oui, il a des positions à un moment donné dans la surface où il va enlever un ou deux ballons de la tête, mais j'en entends tellement plus en poste de 8 que je vais reprendre les termes de Louis, alors je vais pas te paraphraser, mais en gros, c'est des petits flops, mais comme une sorte d'avertissement, quoi, on va dire, voilà. Et Merino, j'attends tellement plus, en fait. Et il est tellement lent
que Pour voilà. te dire, Mais je l'ai pas mis parce que c'est comme un nouveau poste pour moi pour lui, tu vois. C'est pour ça, pour moi, je l'ai pas mis. C'est comme s'il s'adaptait, tu vois, à un nouveau poste, ouais, mais alors c'est que quand même ça sa fait longtemps formation de qu'on. base, donc tu vois, c'est. Je sais, mais tu sais, au milieu de terrain, si on avait su que c'était un grand joueur, il serait peut-être pas cela, tu sais, qui sait. Voilà, tu vois. Voilà, mais après, comme dit, Allez, c'est une petite c'est des pique. petits avertissements Ouais. un peu plus gros pour Guillaume Quérez parce que Hmm. ouais, match encore une fois très très compliqué, mais il faudra qu'on se pose vraiment de savoir si on est s'il est Arsenal compatible ou si on a compris comment il fallait jouer avec lui. Les tops, messieurs. Nitinia, allez, on change de sens. Bon, allez. Bah, Madueke, forcément. Ah bon? Prestation. Oui, oui, monsieur. Bah, je sais pas. Si tu mets pas Madueke sur ce match-là, il Oh, y sera jamais, hein. je suis tellement Ok. surpris. Euh, Madueke, j'ai honnêtement, j'ai bien aimé la prestation de Zubimendi. Voilà, très très sobre hein, au milieu de terrain. En plus, passeur décisif. Donc Mhm. un peu par hasard, hein, je pense, la passe décisive. Hein, il faut l'interviewer pour savoir s'il a fait exprès, mais bon, voilà, c'est un bon match de sa part. Et puis David Raya. Et ouais, il a fait des arrêts, Ouais. David Raya. Donc clean sheet et toujours un but encaissé en Ligue des Champions. Donc très très bon match de sa part également. J'aurais préféré voir Kepa sur ce genre de match, mais il aurait fait un clean sheet, je pense aussi, mais avec moins d'arrêts spectaculaires. Bon, voilà, ça c'est un pavé dans la mare, et ça je laisse Louis développer si s'il le faut. Louis, t'es top. Je vais te reprendre Madueke qui est exceptionnel. Ah C'est bon? mon fils, c'est mon fiston à moi. C'est le tien, celui-là? Voilà, préparation mentale réussie. Et après Raya, je suis complètement d'accord. J'en parlais sur le Discord. Moi, j'étais quand même, je trouve que c'est un de ses matchs les plus complets dans tous les domaines du jeu, quoi. Et là, il a vraiment été mis à rude épreuve. Enfin, il y a eu beaucoup d'occasions, même si elles n'étaient pas très dangereuses. Il a fait le boulot, quoi. Et comme contre Villa, au final, il sauve quand même pas mal d'occasions. Et je vais donner un bon point aussi à Hincapié. Après son match vraiment pas terrible contre Villa, je trouve qu'il reprend un peu d'assurance et de certitude, même s'il a été pas trop mis en danger. Je trouve qu'il a été très solide et pareil à la relance, j'ai bien aimé aussi où il a pris des bonnes initiatives. Ok, c'est noté. Pour ma part, je vais en mettre deux. Madueke et Raya. J'hésitais à mettre Nordgaard dedans, mais de là à dire que c'est un top, ça aurait été presque un top d'encouragement. Finalement, tu sais, le petit trophée, Ouais. c'est bien mon gars, continue comme ça. Euh, mais ouais, mais non. Je pense que Madueke et Raya, si on Ouais. utilise le sens de top au sens Je vais, Il sort littéral, du lot, ouais. ouais, c'est les, je vais redire la même phrase, tu mets pas un regard là, il le sera jamais. Hein. Ouais, non, mais ouais, quoique, moi je suis persuadé qu'il est capable de faire des belles prestations face à des équipes moyennes. Alors, Peut-être en FA Cup contre Portsmouth l'an non, prochain. mais sur un Qui match sait. contre comme samedi, par exemple, encore une fois, le Wolverhampton qui a 2 points Ouais, au championnat, on va y venir tout de complètement. suite. Ouais. Mais ça mérite. Ouais. Euh, Par contre, juste pour rebondir sur Incapié, euh, C'est un encouragement, on va dire. non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense que on a eu un arbitre ultra tolérant. Ouais. Parce que la défense d'Incapié a accroché systématiquement le maillot et a ceinturé son adversaire direct. Je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, la plupart du temps, il prend un jaune. Vraiment. Mm. C'est vrai, C'est ouais. Ou un après. penalty comme celui qui a concédé l'Inter. Alors, si tu parles de penalty C'est des autres, le allez ouais, juste voir le ouais, penalty de City face au Real. La faute de ouais. Rudiger. Ok, Ce d'accord. mec, il est teubé. Ouais, ouais. Enfin bref. Il est bon. Voilà pour Incapié. Donc du coup, ouais, j'ai trouvé l'arbitre pas dégueulasse, mais très très tolérant dans Mm, mm, ce côté petite faute. Voilà. Parce que mm.
quand tu joues au foot et que tu as un défenseur comme ça qui te défend physiquement de son poids, c'est très compliqué à jouer en tant qu'attaquant, mais qu'en plus de ça, tu es accroché par le maillot, ceinturé, etc., ça devient quasiment impossible. Et si après l'arbitre l'a joué, ben, tant mieux pour toi. Mais je ne suis pas sûr que ça passe à chaque Hmm. rencontre. Ouais, je suis d'accord. Petit Mm. point classement, messieurs, et quel plaisir de voir Arsenal seul leader de la Ligue des Champions avec un 6 sur 6, 18 points, une différence de but de plus 16, donc 17 buts marqués en 6 matchs, un seul petit but encaissé. Encore une fois, on le rappelle, face au Bayern Munich qui lui est deuxième. À noter que le huitième, l'Atlético Madrid, et le neuvième, Liverpool, comme le Real, comme l'Inter, ont 12 points. J'ai pas regardé les confrontations directes, mais je pense qu'on a 99,999999999% de chances d'être déjà dans le top 8 et un bon résultat au prochain match. Je pense qu'on assure l'une des deux premières places qui sera ultra importante. Ça, on a pu le lire dans l'excellent avant-match, puisque ça nous garantira de recevoir lors des phases éliminatoires systématiquement le match retour à la maison, ce qui est censé en tout cas être un point fort pour les équipes concernées. Donc voilà, classement Arsenal premier, 18 points, Bayern Munich deuxième, 15 points, Paris tenu en échec troisième avec 13 points, à égalité de points avec Manchester City et l'Atalanta Bergame, pardon, assez surprenant Bergame, 13 points également. Et après, on a un tir groupé à quatre équipes entre l'Inter, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et Liverpool avec 12 points. Le dixième à 11 points ne peut déjà plus revenir sur nous. Donc, c'est plutôt cool. Pour Et moi, puis, pour moi, c'est comme si on était déjà qualifié, hein. Le but, c'est maintenant de terminer dans les deux premiers. mais moi, depuis le début, hein, je ne sais pas si vous vous C'est rappelez, l'objectif, hein, hein. dans tous les podcasts, je crois Ouais. que dès la première journée, je vous Mm. dis que l'objectif, il faut que ça soit le top 2 quoi. Mm. Ça va Ouais. être tellement Ouais, important ouais. pour nous. Mm. Voilà. Et Bruges qui descend à la Clairement. 31e place, donc avec quatre petits points. Voilà pour le classement. Alors, on va se projeter, messieurs, dans quelques jours avec le retour de la Première Ligue et un retour attendu parce que, mine de rien, alors, sur les trois derniers matchs de championnat, on laisse passer quand même 5 points, puisqu'on prend 4 Ouais. points sur 9 possibles. Il n'y a que finalement Brentford où on s'impose 2-0 de façon, j'allais dire, assez tranquille. Mais le match nul face à Chelsea posait déjà des questions, sachant qu'on était à 10 contre 11 et que je crois que on est quand même assez unanime au niveau de la fanbase pour dire qu'à 11 contre 11, on n'est même pas sûr d'accrocher le match nul. Après, on va pas refaire l'histoire. Et puis cette défaite cruelle, cruelle dans le scénario, mais pas cruelle dans le jeu. Dans l'ensemble du match, ouais. Moi, je Mm. répète que pour moi, samedi dernier, la meilleure équipe a gagné. Voilà. Et à cette là ça reste Mm. quand même l'équipe en forme. Donc, du coup, je vous le disais, samedi, 21h, la réception de Wolverhampton avec Wolverhampton qui est dernier avec deux petits points. Alors, il ne faudrait pas qu'ils se réveillent contre nous, hein, les Wolves, si vous m'entendez. Non, non, vous attendez encore un match. Euh, pour parler de ce match-là, messieurs, en fait, j'ai envie d'ouvrir le deuxième dossier de la soirée et probablement que vous me voyez arriver gros comme un camion, puisque je vous en ai un petit peu parlé. En tout cas, j'ai ouvert le débat dans le Discord pendant la rencontre. Euh, Déjà, Wolverhampton, on doit pouvoir encore faire tourner légèrement. Saliba devrait peut-être être de retour, lui laisser peut-être une mi-temps ou que sais-je. Calafiori suspendu. Euh, je pense que MLS va de nouveau jouer. Ça, c'est un peu l'idée que j'en ai, puisque Hincapié est le seul finalement défenseur central de métier avec Saliba. Mosquera et Gabriel sont out.
On parle d'un retour de Gabriel pour la fin de l'année. Alors, s'il pouvait être de retour et en forme pour Aston Villa, ça serait quand même vachement bien. Euh, Moi, le débat, il porte vraiment sur le côté droit, vous l'aurez compris. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois et je dis pas ça parce qu'il a marqué 2 buts aujourd'hui, mais je trouve qu'actuellement, alors les auditeurs, vous n'hésitez pas, bien évidemment, à nous apporter votre point de vue, que vous soyez d'accord ou pas. Si vous arrivez à l'argumenter, c'est d'autant mieux parce qu'on pourra probablement reprendre vos arguments dans un prochain débat. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, Madueke, de façon générale, est plus performant que Saka. Et je pense, moi, que Saka, la seule chose qui peut le faire revenir à son meilleur niveau, c'est une vraie mise en concurrence et c'est une mise sur le banc samedi. Parce que Madueke, messieurs, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a joué à droite, il a été percutant. Il a été dans la provocation. Des fois, il est pris en un contre un, des fois, il est pris en 2 contre un, mais il va quand même 3 fois sur 5, voire 4 fois sur 5, il va aller chercher la percussion, chose que Saka fait moins. Alors, on me dit souvent que ce qui manque à Madueke, c'est la finition. Oui, je suis d'accord. Mais je trouve que si tu enlèves, si t'enlèves le côté finition, ou celle de Saka, elle n'est pas énorme, hein. Je vous rappelle juste l'occasion manquée face à Brentford, juste avant qu'il mette le deuxième but. Quand on parle de finition, on peut citer le match de l'année dernière contre Paris au match retour où juste après notre but, il a la balle du 2-2 qui, à mon avis, encore une fois, change tout. On va pas refaire l'histoire. Mais je trouve que Madueke est plus rapide que Saka. Il est plus provoquant. Il est plus investi. Je trouve qu'il défend mieux. Euh, T'enlèves le côté buteur-finition. Bah, en fait, je ne trouve pas d'argument pour Saka pour qu'il passe devant Madueke, hormis le statut de Saka. Mais vous savez ce que je pense du statut de Saka. Et du coup, je vous pose la question, messieurs, ça va être le deuxième débat du soir. Euh, Saka doit-il être challengé et si oui, doit-il être laissé sur le banc tant que Madueke est en forme? Oui. Ok, Ouais, je vais. vas-y, tu peux développer si tu veux. Comme ça, Ouais, je vais Nitinia, il développer. peut chercher les arguments en même temps. Parce que on voit dans son regard qu'il ne sait pas. Ouais, ouais, non, moi, je suis complètement. C'est bon, bon, vas-y, Louis, vas-y, T'inquiète. vas-y, vas-y. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Raoul. En fait, moi, je pense que pour être champion et pour espérer être une grande équipe, faut pas avoir d'ego. Et, et oui, Saka a un statut, oui, c'est vice-capitaine, on en a parlé enfin, au dernier match, ok. Mais moi, je suis de la politique, des joueurs en forme, et, ça sera aussi la question avec les retours de blessures en neuf. Mais si Saka aujourd'hui n'est pas performant, il a pas le rythme et il n'a pas la condition pour porter l'équipe comme on l'attend, ben, il faut utiliser des joueurs qui le sont. Et aujourd'hui, on a un joueur qui est capable de déstabiliser n'importe quelle défense, d'avoir une palette de jeu très 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 large, qui se connecte bien aussi avec ses coéquipiers. On n'en parle pas, mais collectivement aussi, enfin, Madueke, c'est très propre, quoi. Il y a pas, c'est pas juste des exploits individuels, hein, c'est aussi un collectif. Et on voit la différence aussi, parce qu'on pourrait dire bah, Saka à droite et Madueke à gauche, mais à gauche à chaque fois, c'est pas très intéressant, je trouve Madueke, il est un peu plus stéréotypé. Donc aujourd'hui, il a pour moi montré qu'il est capable de challenger Saka et de pour moi le mettre sur le banc face aux Wolves. Alors la réalité nous donnera pas raison parce que c'est sûr à 99% que Saka sera titulaire. Il y a des chances peut-être que Madueke soit à gauche, on verra. Mais dans un autre monde où Arteta a peut-être moins d'affect et peut-être plus d'exigence, je pense que Madueke est titulaire. Moi, j'ai une autre suggestion, c'est que Madueke soit titulaire, Défenseur central. ok, à droite. Et tu sais, Saka, il À Neuf, jouera gauche. arrière gauche, arrière gauche. à la place de Calafiori, De puisqu'il est sa suspendu, formation. et à la place de Lewis Kelly, Retour aux qui n'est sources. pas performant. Retour aux sources. Ça, c'est on va dire, comment dire, c'est le pari YOLO.
que je fais Ok, alors moi je vais te répondre, dans ça 3 jours. n'arrivera Ouais. jamais. Bah écoute, si t'es très cartésien, ok, je veux bien. Mais imagine, tu sais, ça peut arriver, tu vois. Non, non, mais après, en fait, tout ce que vous dites, c'est vrai. Madueke, il challenge Saka et il est là pour ça, de base. Il est là pour être une doublure de Saka. Sauf que notre choix numéro un côté droit, bah, il n'est pas forcément décisif à tous les matchs, notamment celui contre Aston Villa. Euh, et Madueke, bah, sur un match comme celui contre Wolverhampton, casse quand même sur 8 défaites consécutives, hein, Wolverhampton en première ligue. Donc si on met pas Madueke sur ce match-là, on se posera des questions, clairement. Après, est-ce que ça remet en cause le statut de Saka vu les performances de Madueke? Moi, je ne pense pas, comme l'a bien dit Louis. Donc, Arteta a un choix à faire. Mix des deux, homme en forme du moment et Archie. Il a déjà fait. Finalement, peut-être que rien ne me surprendra. Que ce soit Martinelli à gauche, Madueke à gauche, ou Saka à droite ou Madueke à droite. Contre Wolverhampton, on peut mettre n'importe qui. Enfin, j'allais pas dire que, je veux pas dire qu'on va gagner facilement, mais c'est peut-être effectivement l'occasion, comme tu as dit, Raoul, de peut-être encore faire tourner. Ouais, mais excuse-moi, Nitina, je vais insister. Ouais, vas-y. Vas-y, insiste alors. La question, c'est Saka doit-il être challengé? C'est pas est-ce que Alors, Arteta va challenger Saka, c'est de ton propre avis à toi. Et donc, Louis, il s'est positionné et on va demander bien évidemment l'avis de nos auditeurs en commentaire. Mais de alors, ton avis, est-ce que Saka doit être challengé? Et s'il est challengé, c'est Madueke à droite. Parce que si je reprends ce que Louis a dit, où il imagine probablement que ça va être Saka à droite et Madueke à gauche pour récompenser Madueke de sa bonne performance ou de ses bonnes performances. Le problème est le suivant, c'est ce qui s'est passé avec Eze. En fait, tu as des joueurs qui sont bons à un poste. Madueke à gauche, Madueke à droite, c'est le jour et la nuit. Donc mettre Madueke à gauche, je suis pas sûr que c'est le Garantirait. valoriser ou de valoriser le match qu'il a fait parce qu'il est nettement moins performant sur le côté gauche. Mettre Eze le dernier match à gauche contre Villa parce que Eze sortait de deux belles prestations, notamment un triplé contre Tottenham qui a marqué tous les esprits quand il évoluait dans l'axe parce que Ødegaard revenait et que on s'est dit ben Ødegaard c'est le patron, il revient en milieu de terrain et Eze il a fait des bonnes performances donc je veux pas le mettre sur le banc, je vais le mettre à gauche. Eze il a fait des purges. bah, écoute, moi je vais te répondre par une autre question limite, c'est si Madueke, il est titulaire aujourd'hui et il nous pond un match quelconque contre Wolverhampton, pour pas dire un match de merde, entre guillemets, Mhm. là on aura limite le même débat. Tu vois, ouais, mais Saka, il a pas fait de grandes choses. Et là, Madueke, il a fait un match quelconque contre Wolverhampton. Donc finalement, en fait, dans les faits, il le challenge en fait déjà. Il le challenge déjà finalement, Saka. Ah ouais, tu penses pas qu'il le Alors, challenge? il Hmm. le challenge. Je trouve moi, je trouve qu'en ce moment, il a une. Je disais un Bah, la terme preuve, qui est à c'est la qu'il est mode. titulaire là Je trouve qu'il a. contre Ouais, mais parce qu'il contre voulait faire Bruges là. souffler Saka aussi. Oui. Mais il a un momentum, je trouve, qui est au-dessus de Saka et que ce que montre Saka. Et là, je vais pas dire que j'étais heureux, mais je me suis fait à peu près tous les podcasts possibles et inimaginables en français et en anglais du dernier match. Et ce que l'on dit sur coup de canon depuis maintenant plusieurs semaines commence à ressortir sur l'intégralité des podcasts, à savoir que à un moment donné, Saka, il va falloir qu'il se réveille. Donc, c'est-à-dire que la fanbase commence à ne plus Je, je, se contenter du niveau de Saka. Donc, moi, en fait, je suis partisan du momentum, c'est-à-dire ou de la forme du moment. C'est-à-dire que là, en ouais. fait, c'est comme à l'époque quand Merino était bon devant. Quand Gyökeres contre Brentford est revenu, était apte à jouer, j'ai dit, il n'y a aucune raison que Gyökeres, parce qu'il revient, prenne la place de Merino. Merino, il a assuré l'intérim et il l'a très bien fait. Donc, tant qu'il est en forme devant, il doit continuer et être titulaire. Donc, si maintenant Madueke commence le match et qu'il doit jouer 60 minutes et qu'il a le mérite
de provoquer, de fatiguer son adversaire, et que Saka doit rentrer les 30 dernières minutes et profiter du travail qui a été fait par Madueke, j'ai pas de problème. Et si maintenant, c'est aussi ça, prendre sa chance, si Madueke est pas performant contre Wolverhampton, eh ben, je te dirais, c'est comme je l'avais dit à l'époque de Nwaneri et d'autres, il n'a pas su prendre sa chance. Sauf qu'à chaque fois qu'il a joué, Madueke, titulaire, il n'a jamais été décevant. Quand tu peux pas le juger contre Villa, où il rentre 10 minutes. Je crois que c'est contre Villa qu'il rentre 10 Oui, minutes. non, 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 Tu vois, c'est à un pas mon moment donné, propos. c'est C'est pas pas mon possible. propos. J'ai jamais dit ça. Non, non, mais C'est je te juste réponds à que, ta ouais. question. Moi, je te dis que Bah, pour moi, écoute, c'est, il est bah, au-delà, il est au-dessus actuellement dans la forme du moment, il est au-dessus de Saka. oui, dans la forme du moment, il est au-dessus et ça, c'est clair. Mais tu sais, à tout moment, Saka, il peut être décisif à tout moment et la preuve, c'est il est décisif pour nous, tu vois. Mais j'ai pas envie de le défendre, Saka. J'ai juste envie de faire le constat que si Madueke, il a été bon là ce soir contre Bruges. Si il est bon contre les autres équipes, genre Chelsea, Aston Villa, etc., ça se saurait en fait. C'est ça en fait mon propos. C'est que oui, il le challenge déjà, on va dire, mais est-ce que de là à en faire un titulaire en Première Ligue face à Wolverhampton et après enchaîner, je sais pas trop. Tu vois, c'est là où je tempère, c'est là où je tempère. Bah là, on est déjà Donc de sur là à dire, Wolverhampton. On est déjà sur Wolverhampton. bah, sur Wolverhampton, oui, tu peux. Voyons ce que donne Hmm. Madueke contre Wolverhampton. Oui, oui, oui. Oui, ça, pas de débat. Ça, pas de débat. Mais c'est juste que Madueke, attention, oui, il est en forme, mais Saka, tu ne peux pas le dire, ouais, vas-y, sanction, on va le mettre sur le banc parce que Madueke est en forme. Pour Si, moi, tu peux. c'est pas Bah, pour concevable. moi, si on veut Enfin, être oui, je sais champion, que pour moi, si on veut nous, être champion, c'est ce nous, que Arteta doit faire. Il doit utiliser les meilleurs joueurs au moment au top de leur forme et aussi profiter de faire souffler d'autres Oui, c'est. cadres sur certains matchs. Ouais, en ouais, non, tout cas, Je mais. trouve qu'on a une Wolverhampton, infirmerie je qui suis est quand d'accord même avec assez. vous. Ouais. On a quand même une Oui. infirmerie qui. Mm. Bah, je crois qu'on n'a pas passé un jour depuis le premier jour de la reprise de l'entraînement Oui. sans blesser, quoi, Nitinia. Franchement, Non, ça, je suis d'accord. donc, si tu Mais as après, imagine. Bertha qui te fait Mm. doubler, voire tripler certains postes et que tu fais toujours jouer les mêmes, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, du coup, prenons Mm. les joueurs qui Mm. sont en forme, Mm. faisons-les jouer. Et quand ils commencent à être moins performants, c'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à aligner des matchs. Après, on dit ça, à mon avis, il s'est cassé le doigt, Madueke. Quand j'ai vu l'attelle qu'il avait au retour des vestiaires, je me dis, putain, en fait, il s'est Non, pété non, les doigts, quoi, tu vois. c'est bon là. Mais, Ça suffit l'infirmerie, là, c'est déjà bien mais rempli, il n'y a plus de vraiment, place moi, pour tout le monde. c'est un vrai débat. Mais je me dis, en fait, Bah, écoute, est-ce qu'il faut pas mettre les pieds dans le pâté et à un moment donné de dire, bah, posons les vrais débats? Parce que on parle de Wolverhampton samedi. Après, il y a un déplacement à Everton. Jamais facile. bah là, une nouvelle fois, comme je t'ai dit, ce sera un Mais débat voyons sans déjà le fin, on match de va dire. Wolverhampton, tu vois. Mais pour te dire Voilà, la donc tu suite des vois, matchs qui nous attend. Samedi, euh, Wolverhampton à la maison. Le samedi suivant, donc on sera le 20 à Everton. Puis on joue Crystal Palace en ok. quart Bah, ça, à c'est la en League maison. Cup, ouais. Ouais, mais t'enchaînes les matchs, C'est, c'est le ouais. 23. Mmh, mmh, ouais. Après, retour de la première ligue le 27, tu reçois Brighton. Oh, Brighton qui est toujours Boxing une Day, ouais. équipe un petit peu chiante quand Mmh, même, avant la réception de d'Aston Villa, où là, clairement, il faut de toute façon, qu'on remette l'église au milieu du village et qu'on fasse taire, pour rester poli, Martinez et mmh, Emery. Mais Everton, de toute au façon, classement, c'est septième ouais. actuellement. Brighton, c'est huitième. Ils ont 24 et 23 points. Donc, ils ont à peu près 10 points de retard sur Arsenal. Ce qui en soi n'est pas, Ouais. c'est pas des matchs faciles, tu vois. Donc, est-ce que Non, mais, tu profites pas d'un match ouais. censé être facile contre le dernier du championnat qui a 8 victoires, 8 défaites pardon, consécutives et qui a 2 points en 15 journées pour laisser des gens en forme performer? Bah, je ne sais pas. C'est un vrai Je, débat. Hein. Moi, j'ai je un avis pense que très contre tranché, mais Wolverhampton, voilà. ouais. Je pense contre Wolverhampton, comme l'a dit Louis, ça va pas changer. C'est la première ligue. Ça reste la première ligue. Donc, pour moi, Saka, il sera titulaire. Après, j'ai envie de voir Madueke. Mais bon, Ok. voilà.
L'avenir nous le dira. Rendez-vous samedi. Je ne sais pas avec qui je serai samedi. Je crois qu'il manque encore un peu de monde, donc on va faire le point Ouais. en interne. Les notes sont sorties, n'hésitez pas à les noter. Les réseaux sociaux, on s'abonne, on like, on partage les posts, on commente, on essaie de vous répondre et bien évidemment, coup de canon, le podcast, votre podcast par des fans, pour des fans. Louis Nitina, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Voilà, vous avez vécu un grand match de Ligue des Champions. Euh, on reste top of the league et top of the Ligue des Champions, messieurs, et on va se coucher là-dessus. Je vous souhaite une bonne nuit, du coup. À très bientôt. Et comme on dit ici, comme un Gunners. Ciao, ciao! Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.